Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 12 décembre 2025. C'est très chaud entre l'AES, la France et la CEDEAO. On vient de voir une information. Je vais lire d'abord, vous allez comprendre. C'est une accusation très grave. Qu'un pays voisin du Bénin aurait planifié d'envoyer les avions de chasse ou les aviations pour faire la couverture aérienne de ceux qui ont fait le coup d'État au Bénin. Il y a eu des appels téléphoniques. La France dit qu'elle a les vocaux des dirigeants de certains pays qui font frontière avec le Bénin. Voilà ce que Serge Daniel a dit. Si ça veut dire, c'est ça là, ça se confirme. C'est une déclaration de guerre entre l'AES et la CEDEAO. Je vais lire ce que Serge Daniel a écrit ici. Je tiens de la bouche du cheval. Après l'attaque à Cotonou, sans succès, du domicile du président Patrice Talon, les putschistes ont demandé la couverture aérienne d'un pays voisin, du Bénin, pour réussir leur coup. La conversation téléphonique interceptée, les alliés du régime béninois ont décidé d'aider à mater les mutins et ils ont été matés. Serge Daniel. Ça veut dire quoi? Il y a quel pays voisin qui ose aider ceux qui font les coups d'État? Voilà. Qui ose aider ceux qui font les coups d'État. C'est soit le Niger ou soit le Burkina Faso. Ils sont en train d'accuser les pays de l'AES indirectement. Cette information, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais cette information, il faut prendre ça avec les deux mains. Il faut prendre ça très sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Je vous dis ça aujourd'hui. Ces genres d'accusations-là, si réellement un pays voisin avait vraiment planifié ça là, si ça trouve que c'est l'AES, ça veut dire que si vous êtes en train de dormir, il faut vous réveiller. C'est le divorce entre l'AES et la CEDEAO qui commence maintenant. Parce que, quand Macron a parlé avec le président Tinubu, Bola Tinubu, Macron a fait savoir à Bola Tinubu qu'il y aura coup d'État. Après le Bénin, ils vont aller faire coup d'État au Nigeria. C'est qui? Ce sont les dirigeants de l'AES. C'est-à-dire, on a inculqué dans la tête des dirigeants de la CEDEAO que c'est l'AES qui veut déstabiliser la CEDEAO. C'est une façon de dire que c'est l'AES même qui est à la base du coup d'État du Bénin. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Je ne sais pas. Ils disent qu'ils ont des vocaux. Ils ont intercepté les appels téléphoniques entre les putschistes et les dirigeants. Entre les putschistes et les dirigeants de l'AES. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il veut créer la méfiance. La France a joué une carte pour diviser, pour créer la méfiance entre l'AES et la CEDEAO. Ouais, dans ces derniers temps-là, il y avait des rapprochements qui venaient entre l'AES et la CEDEAO. Maintenant, la France a tout gâté. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont les vocaux. Ils ont intercepté les appels téléphoniques entre les gens qui voulaient faire coup d'État et puis un pays voisin. Ils disent un pays voisin qui veut vraiment le coup d'État au Bénin, ça ne peut être que l'AES qui va solliciter le coup d'État contre Patrice Talon, si ce n'est pas nous les Haïtiens. Donc, c'est une façon de dire, peut-être que c'est vrai ou c'est pas vrai. Peut-être que la France a réellement intercepté des appels téléphoniques. Peut-être que si ça trouve que la France a réellement intercepté des appels d'un pays voisin, peut-être ça ne peut être que l'AES. Si ça là c'est vrai, ça veut dire qu'entre la CEDEAO et l'AES là, le divorce est consommé. Il n'y aura que la méfiance. Maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? C'est de renverser les régimes militaires de l'AES et les remplacer par les régimes pro-français qui vont rejoindre la CEDEAO et puis finir avec l'AES. Voici le nouveau plan qui est en téléchargement. Ils disent qu'ils vont aller, si vous attendez que la CEDEAO a fait une intervention militaire en Guinée-Bissau pour chasser les mutins là-bas, cela veut dire que l'AES doit se préparer. Comment? Ils ne vont pas venir nous frapper avec leurs avions, parce qu'ils savent que nous aussi on a des avions. La CEDEAO, avec la France, ouais, ça ces derniers temps, ils ont violé l'espace aérien du Burkina Faso. Et l'AES a activé
les batteries anti-missiles. Voilà. Donc, comment on appelle les missiles là, dont ils ont activé tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si l'AES abat un avion d'un pays de la CEDEAO, forcément, il y aura des répliques. Il y aura des répliques. Et s'il y a des répliques, ça veut dire que nous sommes dans une guerre où on ne sait même pas quand ça va finir. C'est ce que la France veut. Il veut créer la guerre entre l'AES et la CEDEAO. Au profit de cette guerre-là, ils vont créer des sanctions, ils vont nous mettre dans les bâtons dans les roues. Vous voyez, les terroristes sont en train d'asphyxier le Mali maintenant. Donc ils vont profiter de ça pour encore nous rendre la monnaie dure, la vie dure. C'est leur plan. Donc, ils vont, s'ils violent et qu'un avion est abattu par un pays de l'AES, là c'est une déclaration de guerre. Ils vont nous déclarer la guerre. Ils sont en train de trouver des solutions, comment ils vont finir avec l'AES. C'est leur plan. Et ce qui me fait mal, dans l'AES, il n'y a pas de sérieux là-bas aussi. Le Burkina est sérieux, le Niger, c'est le Mali qui est le maillon faible de l'AES. À cause du Mali, personne ne veut rentrer dans l'AES. Un président qui a fait coup d'État, qui est venu donner tous les marchés d'État à sa maîtresse. Qui va aimer les militaires? Ça donne le dégoût même des militaires. Mais malgré tout, les Burkinabés et certains Nigériens sont en train d'applaudir. Oui, pour eux, ils sont tous militaires. Il faut les soutenir tous ensemble. Même s'il y a un qui est mauvais, on va dire qu'il est bon. Bon, vous voulez que Dieu nous aide? On a créé l'AES il y a 2 ans, n'est-ce pas? Qui est venu rejoindre l'AES? Ceux-là même qui ont créé l'AES ont été trahis par les mêmes militaires. Les 2 premiers ministres qui ont créé l'AES, ils sont où? Les premiers ministres de Burkina Faso et du Mali. Ils ont tous été... Et le premier ministre du Mali est actuellement en prison. Donc les gens voient la trahison du côté des militaires. Les gens voient aujourd'hui les militaires comme des bandits à cause de ce qui se passe au Mali. Les gens ont la haine maintenant. Je vous dis, je ne vous cache pas, c'est la vérité. Bientôt, il n'y aura plus de coups d'État dans la zone de la CEDEAO. C'est fini. Ils vont mettre fin au coup d'État. Je vous dis, hein, peut-être qu'il y aura des coups d'État constitutionnels, peut-être. Mais tant que Bola Tinubu est président du Nigeria, je vous jure, il n'y aura plus de coup d'État dans la CEDEAO. Celui qui fait le coup d'État, ils vont aller te mater. Ça, c'est clair comme bleu de roche. Donc, c'est leur nouvelle stratégie. Donc, ils veulent finir avec l'AES parce qu'ils ont pu infiltrer le Mali. Le Mali est déjà infiltré. La France a déjà infiltré la transition du Mali. Les Burkinabés savent, les Nigériens savent, mais tout le monde ferme les yeux là-dessus. Tout le monde soutient les mensonges. Tout le monde essaie de couvrir. Mais la vérité est là. Le capitaine est en train de travailler, c'est vrai. Le général Tchani est en train. Mais Assimi Goïta est là. C'est là même qui criait que la France est bonne. Ce sont eux aujourd'hui qui sont avec Assimi Goïta. Les journalistes qui faisaient la publicité des forces françaises au Mali, ce sont ces mêmes journalistes qui sont à la présidence aujourd'hui. Et les journalistes qui se sont battus contre la France ont tous été écartés. Tous les anti-français, que ce soit du côté civil, du côté militaire, ont tous été combattus par Assimi Goïta. C'est pour ça, en langue bambara, quand on dit qu'il y a 3 personnes qui sont ensemble là, il y aura un qui est traître. Le chiffre 3 là, c'est un chiffre malheureux, malheureusement. Et si vous continuez comme ça, et qu'un pays, un des pays de l'AES tombe aux mains d'un pro-français, ça veut dire que c'est la fin de l'AES. 2 pays ne peuvent pas former l'alliance. Ça n'ira nulle part. Ça va rester peut-être... Si Assimi, je ne souhaite pas, hein, mais Assimi a déjà tout gâté. La transition du Mali est infiltrée. Il n'y a que des pro-français. Si Assimi Goïta n'est pas là, qui va remplacer? Les gens qui sont les marxistes, les révolutionnaires, sont tous faibles aujourd'hui. Ce sont les pro-français aujourd'hui qui sont au sommet de l'État. Tout le monde le sait. Les Burkinabés savent que c'est la vérité. Les Nigériens savent que c'est la vérité. Les Maliens aussi savent que c'est la vérité. Sauf quelques petits idiots qui courent, qui sautillent comme des bambous. C'est ceux qui ne comprennent pas. Pour eux, ils portent les tenues et on doit les soutenir. Voilà les points faibles que la CEDEAO a déjà. Mais la CEDEAO va nous taper très fort. Hein. Ils ne vont pas nous laisser comme ça. Hein. Parce qu'aujourd'hui, l'AES est vue comme une menace contre les dirigeants de la CEDEAO. C'est ça que la France, c'est cette doctrine-là, cette idée-là, que la France a mis dans la tête des dirigeants de la CEDEAO. Tant que l'AES est là. Surtout, si jamais le lieutenant-colonel Pascal Tigrou, il découvre qu'il est dans un pays de l'AES, c'est fini. Si jamais on attend que les poussistes qui ont tenté coup d'État, qui sont peut-être au Mali ou au Burkina ou au Niger, là, ça c'est une déclaration. Si jamais ils découvrent que les
pushistes, les push manqués du Bénin là, que les mêmes personnes sont dans un pays de l'AES, l'AES n'aura jamais la paix. Ah oui. Parce que Patrice Talon ne va pas dormir. Il va penser toujours que l'AES va l'attaquer. Donc, les choses vont être dures entre les deux pays, entre l'AES et la CEDEAO. N'oubliez pas une chose. Restons prudents. C'est tout ce que moi j'ai dit. Pour le Mali, c'est déjà gâté. Je vous dis, le Mali n'ira nulle part. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait. Et regardez aujourd'hui. C'est le Mali qui a commencé la révolution. Et regardez comment on est aujourd'hui. Assimi Goïta n'a fait que trahir. Il y a, parmi les vidéomans qui est révolutionnaire aujourd'hui, montrez-moi un seul vidéoman au Mali qui est révolutionnaire. C'est des petits escrocs, des chanteurs de tam-tam, des batteurs de tam-tam, qui au début n'étaient même pas avec la transition. La plupart. C'est des gens qui sont venus à la dernière minute. Les gens même qui ont fait le combat sont écartés. Malheureusement, voilà ce qui se passe. Que Dieu protège l'AES. En tout cas, restons vigilants.